Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser l'écran de votre deuxième PC ou ordinateur comme l'extension de votre écran principal. Au fait, je ne parle pas ici d'un simple affichage de votre écran principal sur un autre ordinateur. Je parle du cas où vous avez besoin de prolonger votre écran principal sur l'écran d'un autre ordinateur de façon à avoir un seul grand bureau. Il y a plusieurs cas d'utilisation pour cette astuce, mais je ne vais pas perdre le temps à vous les énumérer dans cette vidéo. Si vous avez cliqué sur le titre de cette vidéo, c'est que vous en connaissez sûrement quelques-uns. Disons par exemple que vous faites une présentation sur Zoom. Vous pouvez utiliser votre écran principal pour afficher les diapositives et utiliser votre écran secondaire, c'est-à-dire l'écran de votre deuxième PC, l'utiliser juste pour afficher les commentaires et le chat. Ce qui vous permet d'avoir en même temps la vue sur ce que vous présentez et aussi sur les commentaires et afin de pouvoir répondre en temps réel. C'est juste un cas d'utilisation et vous en avez plusieurs cas comme ça. Donc, je ne veux pas perdre le temps. Ce que nous allons faire plutôt dans cette vidéo, c'est de voir comment le faire de façon simple sans installer une application. Donc, on commence. Donc, pour pouvoir étendre votre écran principal sur l'écran d'un autre ordinateur, on va d'abord commencer sur le deuxième ordinateur. Rendez-vous dans les paramètres. La façon la plus simple, c'est de faire la combinaison des touches Windows et I. Vous allez vous retrouver directement dans les paramètres. Rien ne vous empêche de vous rendre dans les paramètres de façon traditionnelle en cliquant sur l'icône de Windows, ensuite paramètres Settings. Vous allez aussi vous retrouver dans les paramètres. De même, vous pouvez écrire ici dans la barre des tâches le mot paramètres. Comme mon système est en anglais, je vais écrire Settings et je vais cliquer sur Settings, qui veut dire paramètres. J'ai pas vraiment envie de changer la langue de mon système en français, donc on va continuer avec l'anglais. S'il y a besoin, je vais traduire certains termes en parlant. Maintenant que vous êtes dans les paramètres, vous allez cliquer sur Système. Ensuite, défiler jusqu'à retrouver cette option qui dit Projecting to this PC. Projeter sur ce PC. Vous allez cliquer dessus. Et maintenant, nous devons activer cette fonctionnalité de partage d'écran sans fil, Wireless Display. Cette option n'est pas activée par défaut. Donc, c'est une fonctionnalité optionnelle. On va cliquer sur fonctionnalité optionnelle. En anglais, ici, c'est Optional Features. Donc, on clique dessus et on va cliquer sur View Features, voir les fonctionnalités. Bien entendu, les fonctionnalités supplémentaires. On clique sur Oui. Et une fois que cette boîte de dialogue s'ouvre, vous allez cliquer sur Voir les fonctionnalités disponibles. See Available Features. Cliquez dessus. Une longue liste de fonctionnalités va s'ouvrir. Comme mon système est en anglais, ce que je dis en français sera approximatif. Donc, cherchez les fonctionnalités qui ressemblent un peu à ce que je dis. Vous allez donc chercher, défiler et rechercher Wireless Display ou bien partage sans fil. Cliquez, cochez cette case qui se trouve juste devant Wireless Display ou bien partage sans fil en français et puis ajouter. Donc, j'ai choisi une fonctionnalité optionnelle ici qui est partage sans fil et je l'ajoute. On va vous dire de patienter un peu. Ça doit prendre un peu de temps pour se télécharger. Donc, une fois que vous avez ajouté avec succès cette fonctionnalité de partage d'écran sans fil, vous pouvez cliquer ici sur voir les fonctionnalités ajoutées et pour vérifier sa présence. Et on va défiler un peu jusqu'en bas pour voir que dans cette liste de fonctionnalités ajoutées, vous avez bien votre Wireless Display.
Une fois que c'est fait, vous allez revenir dans Système, puis vous allez retrouver Projeter sur cet écran, Projecting to this PC, projeter sur ce PC, cliquez dessus, et juste ici, en haut, vous avez démarrer le partage sans fil sur ce PC. Démarrer le partage, commencer le partage sans fil sur ce PC. Cliquez sur ça. Et donc, cet ordinateur est déjà prêt pour être utilisé comme deuxième écran. On va laisser ça et nous allons nous retrouver sur le premier ordinateur ou bien l'ordinateur principal. Windows et K va ouvrir cette petite boîte de dialogue. Vous allez laisser ça un peu pour rechercher votre deuxième ordinateur. Normalement, il faut être sur le même réseau Wi-Fi pour que les ordinateurs se connectent entre eux. Et dans mon cas, j'ai déjà retrouvé le second ordinateur. Je vais cliquer dessus et on va dire que c'est en train de se connecter. Connecting. Une fois que c'est connecté, vous allez voir apparaître sur votre deuxième écran une duplication de votre écran principal. Regardez bien, les deux écrans sont synchronisés en ce moment. Mais tout à l'heure, au début de cette vidéo, je vous avais promis que nous n'allons pas simplement afficher l'écran principal sur le deuxième PC. Je vous avais promis que nous allons utiliser l'écran du deuxième PC comme un prolongement de notre écran principal. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Donc, pour pouvoir utiliser mon deuxième écran comme le prolongement du premier, nous devons aller dans les paramètres. Ici, par défaut, vous avez Duplicate this displays. Ça veut dire que nous avons dupliqué tout simplement cet écran. Or, ce que nous voulons faire, c'est le prolongement de cet écran, l'extension. C'est pourquoi nous allons cliquer sur le menu déroulant et puis nous allons choisir Extend this display. Étendre cet écran. Keep changes. Vous allez avoir ici deux écrans. Le premier écran, c'est l'écran principal qui est en bleu et le deuxième écran, c'est celui qui est en gris, le numéro 2. Donc, du coup, nous pouvons utiliser les deux écrans comme un ensemble d'écrans appartenant à cet ordinateur principal. Sur mon ordinateur principal, je vais par exemple me rendre sur YouTube et puis je vais chercher le nom de ma chaîne qui est Tips et astuces de Maximin. C'est juste pour afficher par exemple une de mes vidéos. Nous allons cliquer sur une de mes vidéos au hasard, par exemple celle-ci. Et puis, nous pouvons tout simplement déplacer cette fenêtre dès qu'elle va sortir de l'écran du premier ordinateur. Cette fenêtre apparaît automatiquement sur mon deuxième écran, sur l'écran de mon deuxième téléphone. Sur l'écran de mon deuxième ordinateur. Et puis, je peux l'afficher ici en grand. Ce qui me donne la possibilité d'avoir une fenêtre avec YouTube et sur mon ordinateur principal, je peux continuer à faire autre chose comme ouvrir Word par exemple et saisir mon document dans Word. C'est un des cas d'utilisation où vous avez la possibilité d'afficher une fenêtre sur le second écran et faire autre chose sur l'écran numéro 1. Et puis, si j'étais à votre place, j'allais poser cette question que je trouve totalement logique, celle de savoir pourquoi j'ai déplacé cette fenêtre à droite pour accéder au deuxième écran. Pourquoi à gauche, ça ne marche pas? Pourquoi si je prends par exemple cet écran Word et que je le jette à gauche, ça n'apparaît pas sur mon deuxième écran, mais à droite, ça marche. Alors, la réponse à cette question se trouve dans les paramètres de projection.
Donc, pour y arriver, il faut faire la combinaison de touches Windows et K. Et puis, nous allons cliquer ici sur More Cast Settings, plus de paramètres de projection. Ça, c'est sur l'ordinateur principal, bien sûr. Et comme vous voyez ici par défaut, notre écran principal se trouve à gauche et notre écran secondaire, le numéro 2 ici, se trouve à droite. C'est pourquoi lorsque je déplace une fenêtre à droite, elle apparaît sur le deuxième écran, puisque dans les paramètres, j'ai défini sa position à droite. Et lorsque je déplace la même fenêtre à gauche, elle n'apparaît pas sur le deuxième écran. Évidemment, vous pouvez changer la disposition de vos écrans en cliquant sur un écran et en le déplaçant. Donc, drag and drop. Si je clique par exemple sur le deuxième écran, je peux le déplacer à gauche et je relâche. Ce qui change donc la disposition de mes deux écrans. Et je rappelle que ceci se fait seulement dans les paramètres. Ça n'a rien à voir avec la position physique de vos ordinateurs. Vous pouvez avoir votre ordinateur numéro 2 à gauche, mais dans les paramètres, sachez que sa position est par exemple à droite. Si c'est dans ce cas, dans le cas par défaut, vous pouvez placer votre ordinateur secondaire à gauche, mais lorsque vous allez déplacer une fenêtre à gauche, ça ne va pas fonctionner. Vous pouvez avoir physiquement votre ordinateur numéro 2 à gauche, mais lorsque dans les paramètres, sa position est à droite, tâchez de glisser vers la droite pour que ça apparaisse sur votre deuxième ordinateur. Je vous conseillerais de disposer physiquement vos ordinateurs tels que définis dans les paramètres pour vous faciliter la tâche quand même. Si dans les paramètres, votre écran numéro 2 se trouve à droite, c'est facile de mettre physiquement votre écran numéro 2 à droite pour vous orienter. Mais ça ne veut pas dire que lorsque vous allez mettre votre écran physiquement à gauche, ça ne marchera pas. Ça marchera si vous allez déplacer à droite de l'écran comme défini dans les paramètres. Mais vous pouvez changer cela en cliquant et en déplaçant votre écran numéro 2. Vous pouvez aussi déplacer l'écran principal. Et n'oubliez surtout pas de faire Apply lorsque vous avez défini, changer la position de vos écrans. Tout à l'heure, l'écran numéro 2 était à droite. Maintenant, je l'ai ramené à gauche. Je vais cliquer sur Apply ou bien Appliquer pour que les modifications que j'ai faites entrent en vigueur. Maintenant, lorsque je vais déplacer une fenêtre à gauche, elle va apparaître sur l'écran numéro 2 parce que j'ai changé la disposition de façon à ce que l'écran numéro 2 se trouve à gauche. Et évidemment, si je vais déplacer à droite, ça n'apparaîtra pas sur mon écran numéro 2. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous montrer concernant la fonctionnalité de l'extension de vos écrans. J'espère, vraiment j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, mettez un like et faites-le savoir dans les commentaires. S'il y a des choses que j'ai mal expliquées ou bien des questions, des suggestions pour des vidéos prochaines, n'hésitez pas aussi à me le faire savoir dans les commentaires. Donc pour l'instant, je vais vous dire au revoir et on se retrouvera dans une prochaine vidéo qui sera mise en ligne très bientôt. Bye bye.